Bonjour les amours, je suis très heureuse d'être en présence avec vous ce jour, en ce vendredi 9 décembre 2022. J'ai vérifié avant, hein, pour être sûr. Voilà, on y va, en ce vendredi 9 décembre 2022. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse soirée, une très belle nuit, et que vous vous êtes levé avec des énergies favorables en ce jour. Voilà, bon, je vais garder celle-là puisqu'elle a sauté du paquet. On y va avec Tony Carmine Salerno. Je ne regarde pas la tendance du jour. Il y en a une qui a sauté du paquet déjà. Hop. Voilà. Ah, ça tourne un peu sur les mêmes sujets dans ce moment. Fin d'année, c'est normal. Voilà. Voilà, donc là on nous parle qu'à travers la puissance de l'amour, tout peut se dérouler de façon magnifique. Peut-être que cette fin d'année, parce que là ici il y a une carte de changement. Il y a du changement dans l'air. Voilà. Donc pour cette fin d'année, ça bouge. Pour certains, ça bouge peut-être même plutôt de façon, comment dire, assez intense. Pour certains au niveau de vos existences, au niveau du couple, de la famille, de la société, du travail, des évolutions même intérieures, parce que là il s'agit de ça avant tout. Il y a des énergies qui changent, il y a du changement qui est profond, puisque là ça arrive vraiment je dirais, du fin fond de nos êtres. Il y a de puissants changements qui nous amènent à la purification, qui nous amènent vraiment à l'évolution, à l'élévation, au fait d'aller en profondeur en nous, par justement déjà se reconnecter à notre cœur, hein, ouvrir à l'amour, mais l'amour, je dirais, celui qui guérit, celui qui est d'harmonie, qui est de paix, qui est de sérénité, qui est de tranquillité, qui est cette vie, qui vit sa vie, avec qui nous communiquons de façon fluide, de façon à ce que source, qui est la fluidité de tout et de toutes choses, accomplisse avec nous l'élévation de ce qu'il y a à accomplir au niveau de l'âme, au niveau de la conscience. Parce que là, il s'agit de l'élévation de conscience au niveau de, je dirais, des voies que nous avons à suivre sur cette terre pour nous élever et pour ensuite continuer le chemin de façon plus... je dirais de plus en plus heureux, de plus en plus tranquille, de plus en plus serein. Parce que nous revenons tant que nous ne sommes pas accomplis. Nous avons besoin de nous accomplir. Et l'accomplissement, c'est la reconnexion pleine et entière, je dirais, à la conscience divine, à ce qui est, au niveau de l'âme. Nous ne sommes pas venus ici sur cette terre pour simplement comment dire, travailler, aller à l'école, aller tout ça. Il y a bien, je dirais, un destin qui est beaucoup plus large que celui que nous pratiquons dans cette société. Il y a autre chose. La société, je dirais, tout ce qui est autour, c'est pour occuper les âmes qui ne sont pas encore accomplies, celles qui ne vont pas encore chercher l'élévation. Mais un jour ou l'autre, nous y arrivons. Et c'est la base aussi de l'élévation, c'est-à-dire que c'est vraiment le départ, quand c'est la contrainte, voilà, je cherchais le terme, c'est la contrainte de l'élévation. C'est la contrainte de l'élévation qui va nous pousser de toute manière, d'une façon ou d'une autre, un jour à nous accomplir dans cette élévation, élévation de conscience, de choix que nous allons pratiquer pour justement aller vers et nous élever. Je vous lis le message de la carte. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Yes. Voilà. Alors pour je dirais pour aujourd'hui, les êtres de contrainte que nous sommes, parce que nous y vivons quand même dans cette société, nous y sommes, il y a aujourd'hui une bénédiction, je dirais, une force qui nous enveloppe, qui nous aide à traverser justement les épreuves, à traverser
je dirais, les ténèbres, hein, parce que nous sommes la lumière, nous devons apprendre à traverser les ténèbres, comme une plante, hein, je dirais, comme une graine qui est semée dans la terre, qui est au départ dans les ténèbres, et cette lumière qui éclot, qui a cette énergie, donc cette source énergie, cette source lumière qui éclot, apprend à traverser les ténèbres pour aller vers la lumière et l'épanouissement et l'accomplissement. Bah, dans ce cheminement, je dirais, qui est métaphorique, mais c'est exactement ça. C'est pareil pour nous. Nous traversons aussi les ténèbres, c'est-à-dire que même si nous sommes au-dessus de la terre et pas plantés en dedans, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire ben, pourquoi dans ces cas-là nous ne naissons pas sous-sol, mais nous y sommes dans la psyché. Nous, c'est au niveau de la psyché que ça se situe. Nous y sommes dans la psyché, dans le sous-sol. C'est-à-dire que nous sommes enterrés dans le terreau du mental, avec toutes ces énergies, donc toutes ces racines, tous ces fils qui sont là. Et puis petit à petit, nous apprenons justement à pousser, à aller vers l'élévation et l'accomplissement qui se situe au-dessous. Donc pour nous, au-dessous, c'est-à-dire dans le corps, au niveau du corps, des émotions, au niveau de l'âme, donc qui est en fait notre élévation. On fonctionne un peu à l'envers. C'est comme si, voilà, nous, nos racines en vérité, parce qu'on nous parle souvent d'ancrage, mais nos racines qui partent dans tous les sens, je dirais des racines célestes sont celles qui sont au niveau du mental. Le noir, le ténèbre, c'est d'abord sortir justement de terre, et cette terre qui nous enfouit, c'est celle de la psyché, celle du mental qui n'est pas encore réalisée, qui n'est pas encore sortie de... Cette lumière n'est pas encore sortie de sa graine quand nous sommes obsédés par les pensées, par exemple. Quand nous ne sommes pas encore en capacité de maîtrise, d'être un espace dans lequel l'âme puisse éclore. Enfin, ou prendre place, je dirais plus exactement. Prendre place en sa terre et en connexion avec la conscience divine. Parce que l'essentiel est ça. C'est l'agrandissement, l'épanouissement, l'accomplissement de la reconnexion à ce champ divin que nous sommes. On y va avec la suite. Donc la suite, on nous parle de changement. Hein. Voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on nous parlait de changement. Là, il y a des changements qui se font. Il y a des réalisations, il y a des prises de conscience, il y a de l'éveil. Il y a peut-être des changements, je dirais, existentiels aussi, hein, puisque de ce fait, quand les énergies bougent à l'intérieur de nous, ça bouge aussi autour. Il y a des comment dire, oui, des lumières qui s'éclairent à l'étage. Donc c'est la lumière qui transperce les ténèbres. Les ténèbres, pardon. Voilà, qui les transpercent, qui vont et qui nous éclairent et qui font que au fur et à mesure des éveils, au fur et à mesure des avancées, au fur et à mesure, si tant est que nous ne revenons pas dans le terreau, hein, parce qu'il y a des êtres aussi qui font ça, c'est-à-dire qu'il y a des éveils de conscience et puis ils n'en font pas grand-chose, il n'y a pas de pratique derrière, il n'y a pas de, je veux dire, de conscience, et donc de ce fait, ou de conscience approfondie, et de ce fait, sur le moment, ben, hop, on y comprend quelque chose, ah oui, c'est ça, donc voilà, et puis hop, après nous oublions, et hop, nous revenons dans le terreau. Donc ça peut durer longtemps, ça, hein, ce yo-yo entre la, comment dire, l'élévation de la conscience divine, entre la reconnexion divine, et le fait de retourner s'enfouir dans le terreau. Donc c'est ce qu'on appelle le yo-yo. Et c'est ce qu'on appelle aussi les extrêmes émotionnels, c'est-à-dire que là dans cette configuration nous sommes un coup très très triste, très machin, maussade, nanana, et puis après de l'autre côté on peut aller de façon à être très joyeuse et très joviale, mais du jour au lendemain, c'est un peu dans le mode bipolarité, vous voyez, c'est un peu les extrêmes, voilà. Donc nous côtoyons ces bipolarités sans être vraiment dans une forme d'équilibre. Le déséquilibre est très prononcé, alors que tout est déséquilibré, instable, mais il y a quand même une forme de stabilité dans l'instabilité, c'est-à-dire qu'il y a un point d'équilibre qui fait que lorsque la balance bouge, elle bouge tellement peu qu'elle donne une impression de stabilité. Donc c'est à ça que nous devons arriver, à nous accomplir à l'intérieur de nous, à nous sentir, comment dire, à sentir ce point d'équilibre, un peu comme vous voyez un gars du cirque qui imitait une planche sur une balle. Quand on se met sur la planche, trouver le point d'équilibre pour faire en sorte que cette planche ne bouge plus et que nous y sentons stable,
Voilà. Après, on peut choisir de bouger dans un sens ou dans un autre dès lors que nous avons trouvé le point d'équilibre, sans chuter. Et c'est ça que nous sommes amenés à pratiquer aujourd'hui, c'est à trouver le point d'équilibre avec, je dirais, avec l'âme, avec la psyché, avec tout ce que la vie nous offre, avec les émotions, avec tout ça, pour arriver à connecter finalement, à reconnecter avec le plan de conscience divin. C'est-à-dire d'abord le plan de conscience divin christique, je dirais celui qui est le premier champ de conscience, qui nous amène justement à reconnecter ensuite avec le plan de conscience universel. Voilà. Et dès lors que nous sommes incarnés de ce plan de conscience christique et universel, donc de ce tout, à partir de là, tout se déroule de manière, je dirais plutôt très heureuse sur cette terre. Hein. Voilà. Parce que rien ni rien ne peut être, je dirais, une source de perturbation, puisque tout va. Voilà. Donc je vous lis le message, je vous l'ai lu, je ne sais plus. Non. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel, la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux d'une même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Voilà, ça c'est le point d'équilibre. Fin et renaissance, c'est le point d'équilibre. Dès lors que nous avons accepté cette transformation, cette évidence pour la source de toute forme de vie, qui n'est pas de toute évidence pour le mental et pour le terreau qui lui ne veut rien bouger. Mais bouger, ça ne signifie pas que tout change de façon, comment dire, un peu comme une tornade, non. C'est très subtil le changement, c'est très subtil. Dès lors que nous évoluons et que nous allons dans un accomplissement, je dirais, de conscience christique et divine, le changement est subtil. Il s'agit d'énergie, il s'agit de ressenti, il s'agit de communication en vérité. Le changement, il s'agit de communiquer, de communier avec cette énergie. Voilà, donc on y va avec l'âme. On va voir un peu ce que si l'âme a un message à nous offrir aujourd'hui. Ah ben voilà, aujourd'hui s'il y en a un. Il n'y a pas eu le temps de peur. Voilà, peur. Ben voilà, c'est le changement, hein, c'est la base du changement du terreau, je dirais. C'est sortir de terre qui est en fait, c'est sortir des peurs. Hein. Parce que les peurs, on a envie de nous cacher, de nous mettre dans cette grotte, là, de ne pas sortir de notre grotte. Parce que nous nous y sentons confortables. Et puis, mais il y a quand même une évolution à mener, hein, une évolution à pratiquer, hein, pour aller justement à ouvrir à la lumière, à sortir des peurs. Et là, si on nous parle de changement, c'est parce qu'il y a une énergie favorable, donc d'amour, hein, de protection, je dirais, par les êtres de lumière. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Voilà, qui nous amène justement à nous rassurer que nous pouvons aujourd'hui sortir des peurs. Nous pouvons aujourd'hui continuer le chemin, parce que c'est le moment, pour aller vers plus d'amour et de lumière, encore en profondeur. Hein. Donc c'est subtil pour certains, et puis pour d'autres, ça va être des peurs primaires. Il y a des peurs qui sont très présentes et que nous savons qui sont là. Donc nous pouvons faire en sorte de transcender avec l'amour et y aller en douceur pour affronter, je dirais, ces peurs, faire face en fait. Parce que ce à quoi je fais face s'efface, ce à quoi je résiste persiste. Donc ce qui est super, c'est de chaque jour aller faire face à une peur pour justement commencer à nous libérer de ce qui fait que nous restons enterrés. Voilà, pour commencer à sortir cette graine de l'âme, cette graine de l'amour, cette graine de l'ouverture du cœur. Et donc faire face à une peur, c'est un moyen, c'est un outil, c'est une pratique qui nous aide à aller vers le meilleur de nos êtres, c'est-à-dire vers l'élévation, vers l'accomplissement, vers ce qui est en vérité de nous, c'est-à-dire des êtres qui sommes là pour nous accomplir dans ce champ de reconnaissance, d'amour divin, dans ce champ de conscience, puisque nous sommes des champs de conscience. Si nous ne sommes pas en capacité de maîtriser toutes ces énergies dans le champ de conscience, nous ne sommes pas, je dirais, accomplis dans le monde de l'esprit, dans le monde du subtil, puisque nous sommes des apprentis sages. Nous apprenons cette sagesse, des apprentis sorciers, donc nous apprenons à être source.
nous apprenons à être de cette même connexion en conscience, d'œuvrer de manière très ouverte et très accomplie avec source, avec cette conscience de champ d'amour divin, avec Père-Mère, avec la vie, avec toutes ces énergies. Voilà. Après, je dirais pour le commun du mortel là, ici sur Terre, dans cette configuration au niveau de ce tirage, il s'agit de toute façon de la même chose, de sortir des peurs existentielles, peur de perdre, peur de ci, peur de là, et puis aller vers la confiance, aller vers un élan plus vertueux, plus serein, plus tranquille. Voilà, utiliser des vertus de courage, d'ouverture, plutôt que des choses qui vont nous enfermer, qui vont être de l'ordre des pensées de méfiance, de trahison, de tout ça. Vous voyez, ces champs-là, ça, ce sont des champs qui nous enterrent, qui continuent à nous enterrer, à nous enfermer. Et là, dans ces moments-là, nous y vivons de l'isolement, et ça peut durer très longtemps. Voilà. Jusqu'au jour où nous acceptons avec amour, avec douceur, avec bienveillance, avec peut-être le fait d'être accompagné aussi, parce que des fois le chemin seul n'est pas si évident que ça. Un reflet, une aide, un soutien nous offre le bénéfice d'aller vers, et de trouver le courage, du moins de trouver assez d'amour à l'intérieur de nous, d'être comblé d'assez d'amour à l'intérieur de nous par la confiance qu'un être nous porte dans nos capacités pour affronter, pour faire face et oser transcender une peur. Parce que au départ, c'est pas si évident, mais c'est réalisable. Tout est réalisable. Voilà. On y va avec l'esprit originel. On va voir ce que l'esprit a à nous dire. Yes, je suis très très heureuse. Je bois un café en même temps. C'est rare, mais j'avais envie d'une boisson chaude. Alors. Voilà, ça, vous voyez, j'avais envie d'une boisson chaude, par exemple. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça, cette phrase-là? Et ça, c'est la pulsion de l'ego. Voilà, j'avais envie de... Ça, c'est la pulsion de l'ego. Donc, si nous ne sommes pas conscients de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas en maîtrise. Voilà, quand j'exprime quelque chose comme ça, j'avais envie d'une boisson chaude. Cette envie vient de la pulsion, et cette pulsion vient de l'ego, du champ égoïque, du champ égotique, qui là ne m'envahit pas. Mais il pourrait, si je n'étais pas conscience de ce qui se jouait en conscience. Voilà. Parce que le plan égotique ne part pas. Hein. Il est simplement, en présence et maîtrisé ou non maîtrisé. Ça se voit très vite, quelqu'un qui ne maîtrise pas son champ d'ego. Ça se voit, ça s'entend, ça se réalise, ça se ressent, ça se capte. C'est très, très vite, à sa façon de parler, à sa façon de se comporter, à toutes les dépendances, à toutes... Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans une maîtrise de quoi que ce soit, qui n'est pas du tout encore ouvert et qui est complètement encore enseveli et enterré, ça se voit. Quand je dis enseveli et enterré, c'est sur le plan de l'âme, qui n'est pas encore éveillé, accompli, ou même ne serait-ce que connecté à son âme, en conscience. Parce que nous, notre boulot ici, c'est l'élévation de conscience. C'est tout. C'est la conscience. C'est mettre de la lumière, l'éclairage à l'étage. Nous sommes là pour accomplir le champ de conscience christique et universel. C'est pas pour rien que Jésus est venu sur terre, ni Bouddha d'ailleurs. C'est vraiment pour nous ouvrir à ça. Et ils œuvrent tous les deux main dans la main, hein, pour nous activer tout ce qui est activé au niveau de toutes les cellules de l'être, pour que chacun et chacune puisse se révéler, puisque c'est ainsi que va la vie éternelle. L'éternité fonctionne grâce à cela. C'est un système de vie éternelle qui est en place. Et c'est par nos élévations de conscience que cette énergie continue et perdure. Donc nous sommes, d'une importance vitale et capitale pour la vie. Mais a priori, pour l'esprit, il n'y a pas de... Alors ne me demandez pas comment je sais ça, j'en sais rien. Ça m'a été transmis comme ça. Je ne peux pas vous dire oui, non. Vous pouvez y croire ou pas y croire si vous voulez, mais c'est comme ça que c'est. Alors, je bois un peu de café. C'est parti, on y va avec le sentimental, puisque l'esprit n'a pas grand-chose à nous transmettre aujourd'hui. Il est plutôt calme, l'esprit, en ce moment. Alors, le sentimental, donc on nous parle de voyage, on nous parle d'élévation, on nous parle
Voilà, vous avez peut-être envie de voyager, si vous êtes dans une relation de couple basique, hein, classique, vous avez peut-être envie de vacances, vous avez peut-être envie de sortir un peu de votre, je sais pas, marasme quotidien, vous voulez prendre un peu le large, de la hauteur, du recul sur la situation, sur, voilà, peut-être envie de prendre soin de vous dans la relation de couple, ça peut être possible aussi, si vous êtes un peu trop présent l'un l'autre, vous avez des difficultés on nous parle de verdict, donc là, il y a des décisions à prendre, il y a je dirais, tribunal, verdict, décision, sentimentale, voyage, verdict. Hop. Ou alors peut-être que vous avez dans votre relation de couple là, je parle là de ce qui peut se produire en termes d'existence dans la relation sentimentale. Vous avez besoin de vous élever un petit peu, de prendre de la hauteur, de regarder les choses un petit peu plus en détail. Vous êtes en train voilà, de chercher autre chose. Vous avez besoin d'oxygène, je dirais, d'aller chercher de la hauteur, de l'air, de voyager, de souffler. Donc de ce fait, aussi ça peut être de vous poser, hein, de vous poser par exemple en forme méditation au niveau sentimental, parce que justement vous voulez, vous sentez qu'il y a du changement et vous voulez regarder les choses un peu plus dans le détail. Donc vous prenez de la hauteur. Pour que puisse se faire le changement tranquille à l'intérieur de nous. Donc au niveau de la relation de couple, c'est aussi prendre de la distance, c'est aussi s'élever, c'est-à-dire aller chercher une autre dimension. Voilà, parce qu'on sent qu'il y a un truc qui... donc là, il y a le tribunal. Ah là, oui. Il y a le tribunal, l'isolement et le bouclier de défense. Donc il y a le tribunal, l'isolement et le bouclier de défense. Donc là, pour certains, aujourd'hui, vous avez besoin de prendre de la hauteur, hein, sur une situation qui est peut-être de l'ordre de l'accusation. Parce que là, on a le verdict, mais bon, en même temps, je ne vois pas un verdict comme étant un verdict d'accusation. Pour moi, c'est plutôt un verdict de libération. Une décision de dire, voilà, vous avez été accusé, vous vous accusez vous-même peut-être de ne pas être super, voilà, de ne pas être un être, je sais pas, génial, ou ci ou là, ou enfin, voilà. Donc ces derniers temps, vous aviez besoin de prendre un peu de la hauteur, d'aller voyager à l'intérieur de vous, et puis autour, peut-être même d'aller vous promener, d'aller balader, et voilà, de générer de l'espace, je dirais, nécessaire à l'intérieur de vous pour sortir de cette forme de jugement, parce qu'il y a du jugement, il y a de l'isolement, puisque si on part simplement du verdict, c'est-à-dire qu'il y a en fait un tribunal, peu importe le verdict, c'est qu'au départ ça a été jugé. Donc là il y a un jugement, mais qui n'est pas qui est un jugement lié à des peurs. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on nous parle de sortir des peurs. Donc vous avez des peurs à l'intérieur de vous, vous vous sentez isolé, parce que ces peurs vous isolent finalement, vous enterrent en fait, vous enferment, c'est l'enfermement, hein, c'est ce qu'on appelle l'enfer, hein. C'est vraiment la notion de peur, la notion de ne pas sortir de la strate du mental, de ne pas sortir de la strate des pensées obsessionnelles, et ça, c'est quelque chose qui est terrible, hein, parce que ça nous enferme, ça nous maintient sous sol, quoi, pendant des années, et ce qui se produit, c'est que comme l'âme a besoin d'éclore et de s'accomplir, ben, ça crée des tensions, parce que là c'est ce que j'appelle la contrainte. C'est la même chose qu'un accouchement, c'est-à-dire que là on est sous forme de contraction. D'un côté il y a la graine, il y a l'âme qui souhaite éclore et s'accomplir dans l'épanouissement et dans la conscience du champ divin et christique, et de l'autre côté, ben, il y a, comment dire, l'enveloppe de l'âme, donc qui ne s'ouvre pas, comme une coquille d'œuf qui ne se casserait pas alors que le poussin voudrait sortir. Donc ça génère des souffrances, hein. Ça génère des contraintes. Et nous, et là, dans cette relation, aujourd'hui, si vous êtes dans une relation de couple, ben là, vous vous sentez pas très bien, je dirais, aujourd'hui. Dans le sens où cette relation va vous amener la contrainte nécessaire, justement, peut-être à éclore à une autre dimension à l'intérieur de vous. C'est une opportunité, de toute façon, c'est une bénédiction que la vie nous offre. Parce que les contraintes sont des bénédictions. Dès lors que nous sommes assez en souffrance pour dire, maintenant, allez, ça y est, je change de voie, je décide d'aller mieux. Donc je vais aller voir des gens, je vais aller me renseigner, c'est quoi la vie, comment ça marche, qui je suis, voilà, poser ce qu'on appelle des questions existentielles. Dès lors qu'on commence à se poser des questions existentielles,
c'est un début d'ouverture à soi, hein, un début d'ouverture de connexion déjà à notre âme, et puis après à la conscience de la voie christique, et puis après à la conscience universelle. Il y a, voilà, c'est un accomplissement, c'est un chemin, c'est une voie d'éveil. C'est pourquoi nous appelons la spiritualité l'éveil, parce que nous nous éveillons. Nous nous éveillons et nous réveillons à différents plans. Nous nous éveillons à ce qui est quand c'est le moment. Mais le moment, il est, je dirais, quasi permanent. Simplement, c'est à nous de nous décider si oui ou non, nous allons encore nous accomplir ou pas dans cette dimension. Voilà, le chemin, c'est nous le chemin. Donc le chemin se déroule au fur et à mesure que nous sommes décidés. Ah, voilà. Donc vous voyez, on nous parle d'instabilité. Voilà, il y a la notion de... Au niveau du couple, c'est rock'n'roll. Hein. Mais c'est pour nous réveiller, hein, en fait. Hein. Donc on nous demande de prendre de la hauteur sur tout ce qui est en train de se produire au niveau du couple, là, aujourd'hui, si vous avez des contraintes ou des choses comme ça, ou même intérieurement, parce qu'il s'agit des sentiments. Donc il s'agit des émotions, là, il s'agit du plan émotionnel. Donc si nous sommes trop dans la forme de jugement au niveau des pensées, etc., ben, nous générons des émotions qui ne sont pas favorables à notre élévation. Donc on a besoin de se délaisser de tout ce qui n'est pas aujourd'hui utile pour nous élever. Donc on prend un peu de hauteur par rapport à des jugements, de l'isolement, à des peurs qui est un système de défense de l'ego. Hein. Là c'est vraiment la strate de l'ego, là, plein pot. Hein. Et puis de l'instabilité de ce fait. Donc, enfin de l'instabilité. À la fin, nous avons l'instabilité. Donc, peut-être que là, à partir de ce moment-là, avec cette contrainte-là qui nous est apportée, nous allons pouvoir retrouver le point d'équilibre et nous sortir de ces peurs, nous sortir de cet isolement et nous sortir de ce jugement que nous pratiquons dans la sphère du couple, des sentiments, des émotions, de la relation aux autres. Ça peut être aussi une relation amicale là-dedans, dans laquelle nous vivons de la même chose, c'est-à-dire des contraintes. On ne comprend pas pourquoi l'autre, je sais pas, peut-être l'autre nous a trahi, l'autre machin, mais c'est pas l'autre. Nous, c'est notre travail, c'est notre ouvrage aujourd'hui, c'est de nous ouvrir à sortir de la peur, parce que l'âme nous dit sors de tes peurs. Il y a des peurs. Alors soit ces peurs sont grossières, et puis là on peut les voir très rapidement, soit elles sont très subtiles. Donc aujourd'hui au niveau du couple, le couple peut nous apporter, je dirais, une élévation par la contrainte pour sortir des strates de la peur. Peur de perdre l'autre, peur de... je sais pas quoi, moi... Voilà. C'est souvent la peur de perdre, d'ailleurs. Peur de manquer, peur de... je sais pas quoi. Voilà. Donc, là, nous sommes protégés aujourd'hui par les anges, les archanges, qui sont là, avec nous, tout autour. Toutes les énergies subtiles et divines qui nous enlacent de son amour pur et qui fait éclore, je dirais... cette graine par l'amour qu'elle nous porte. Hein. Donc voilà, c'est la roue invisible de l'amour. La vie est un océan éternel. Donc il y a du changement. Il y a du changement aujourd'hui pour sortir des strates des peurs, et la vie vous apporte toutes les contraintes, je dirais, nécessaires pour en sortir. Donc la contrainte, c'est la contraction, pour que la vie puisse éclore, pour que l'âme puisse être reconnectée à l'être. Voilà. On y va avec le professionnel, hein, ouais. Professionnel. Est-ce qu'on fait professionnel? Non, on est quoi? On est vendredi, oui. Vendredi 9 décembre. Donc, je me rappelle de quand on est, hein. Sur cette terre. Un samedi soir sur la terre. Non, on n'est pas samedi, on est vendredi. Donc, fécondité. Alors, projet là qui arrive au niveau professionnel. Vous avez envie d'avancer dans votre boulot. Il y a quelque chose, peut-être trop de cartes là. Il y en a vraiment trop. On parle d'amour. Il y a un projet qui est en train de maturer, oui voilà. Ça y est, je vais y arriver. Qui a pris peut-être du temps, ou qui va prendre du temps. Vous avez une réalisation là au niveau du projet professionnel. Hein. Bon, ça peut être aussi pour ceux qui sont en relationnel une envie de bébé. Hein. Mais là, c'est pour le professionnel, c'est le bébé, c'est le boulot. Voilà. Certains vont comment dire, faire éclore leur bébé. Alors soit vous avez envie de créer quelque chose, une entreprise, voilà, vous voulez créer votre bébé, quoi, une entreprise, allez faire votre truc. Enfin, là c'est souvent les entrepreneurs. Hein. Là ici on a envie de créer quelque chose qui nous ressemble au niveau professionnel. Et puis ben, on fait maturer le projet, hein, voilà.
On le réfléchit, on le pose, on le met sur papier. C'est ce qu'on appelle élaborer le projet professionnel. Voilà, on a peut-être envie aujourd'hui voilà, ou peut-être même si nous sommes déjà dans un boulot, de créer quelque chose un peu de nouveau, ou de nous positionner un peu autrement au niveau du travail, ou simplement apprécier, être en amour avec le travail dans lequel nous sommes, et nous sommes en tendresse voilà, pour ce travail-là, et aujourd'hui nous allons y vivre de la tranquillité au niveau professionnel. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, puisque là il s'agit de maturation, de créativité. Il y a quand même de la créativité, il y a quand même du projet, il y a quand même de l'élaboration, de la fécondité. Donc aujourd'hui on se sent fécond au niveau du travail, voilà, très créatif, très, très ouvert à ce qui est. Voilà, bon ben là il ne sort pas d'autres cartes, ben alors, dis donc, il n'y a que ça au niveau du boulot, peut-être, hein. Peut-être qu'aujourd'hui on nous parle de créativité. Alors, professionnel, allez. On concentre un peu là. Professionnel. Non, bah, peut-être qu'il n'y a que fécondité, hein. C'est possible. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui on nous demande d'être, je dirais, en introspection un peu plus au niveau professionnel pour élaborer un projet, pour mettre en place une entreprise, pour être un peu plus créatif au niveau de notre emploi actuel, pour peut-être savourer aussi les moments professionnels. Ah si, il y a quand même 2 cartes. Voilà. Alors, ben ouais, on parle d'échec, d'amour et de santé. Bon, ben voilà. Parce qu'il y a peut-être une situation qui nous met un peu en échec, donc ça nous demande une introspection au niveau pro, parce qu'on sent qu'il y a une résistance, en tout cas, on sent qu'il y a une résistance au niveau professionnel ici, une stratégie à mettre en place ou quelque chose, voilà, donc on se pose un petit peu plus à l'intérieur de nous pour sortir de la stratégie mentale et sortir des maux de tête, mais plus aller dans la créativité, aller en nous pour nous poser avec ce projet, le réaliser de façon, je dirais, plus imaginaire qu'avec la stratégie de je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, qu'avec la logique. Voyez. Donc là, on va chercher cette notion de réalisation par les émotions, par le fait de se poser avec ce projet, par le fait de le maturer, de le féconder, donc vraiment de le saisir dans nos bras, quoi, hein. C'est vraiment au niveau du ressenti pour sortir de l'échec, pour sortir peut-être d'une situation qui nous met dans le mode de la contrainte, mais derrière il y a de l'amour, donc il y a de la réalisation, de la concrétisation, et voilà, et vous allez réaliser donc votre équilibre professionnel. Vous allez vous épanouir dans ce boulot-là, dans ce que vous souhaitez mettre en place comme projet. Et derrière, il y a la santé. Donc, tout va bien au niveau professionnel. Pour les êtres qui aujourd'hui se mettent en place comme ça, vous générez un espace vital dans lequel, au niveau professionnel, vous vous sentez bien et dans lequel vous pouvez aussi pratiquer, par exemple, vous êtes peut-être en train de rallier le professionnel et le personnel, c'est-à-dire que vous évoluez là peut-être personnellement, au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, mais à travers les mises en place professionnelles. Voilà. Alors je ne sais pas si vous en êtes conscient ou pas, mais là c'est peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous passez par l'outil du travail, du boulot, de la profession pour vous réaliser personnellement, c'est-à-dire pour sortir des strates de la peur, des strates de l'échec, pour apprendre à être avec la notion de l'âme, du ressenti et de la vibration plutôt qu'avec la logique et la raison, vous voyez. Donc aller chercher plutôt une notion de cœur, d'ouverture du cœur, de ressenti plutôt que de pensée. Voilà. Donc aujourd'hui, le niveau professionnel, bah, ça va. Je dirais ça va dans le sens où vous êtes, c'est une opportunité justement de vous révéler dans un projet qui mature pour sortir voilà, pour réussir à franchir un cap, hein, aller vers l'ouverture professionnelle et puis vous retrouver dans une situation plutôt sympa puisque là, voilà, là il y a l'ouverture, il y a la santé, donc le projet pro ou votre travail actuel ou votre désir de réalisation de boulot se concrétise dès lors que vous êtes plus en mode ressenti que penser avec la raison. Voilà. Voilà les amours et les amis, je suis très très heureuse de ce moment de partage avec vous. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée, en ce vendredi, de début de fin de semaine et de début de week-end. Et puis je vous embrasse, je vous envoie une infinité d'amour et merci de vos présences.